introduction de ces versets très riches. Et ensuite, le vendredi, nous étions là où nous avions aussi parlé du berger. Donc le grand thème que nous avons, bien aimé, c'est un psaume qu'on récite souvent. On vous récite ça comme si c'est un psaume de deuil. Alors que ce psaume, c'est un psaume que j'appelle un psaume de voyage. Bien aimé, lorsque le diable veut détruire une personne, une maison, une famille, une église, il s'attaque à des choses. Lorsque le diable veut détruire la vie d'un enfant de Dieu, il s'attaque d'abord à la parole de Dieu. La deuxième des choses, il s'attaque à ta prière. Lorsqu'il arrive à anéantir l'efficacité de la parole de Dieu dans ta vie, ensuite il va chercher à neutraliser ta vie de prière pour prendre le contrôle de ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé, il est très important de protéger ces deux choses dans notre vie. Bien aimé, le vendredi passé, il faut que je puisse faire juste une toute petite récapitulation. On nous avait parlé du bon berger. On nous avait parlé du rôle du berger, qui est celui qui nous conduit, qui est celui qui prend soin de nous. Nous avons dit que lorsque nous disons l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ça veut tout simplement dire que l'Éternel, c'est celui qui me guide. C'est celui qui a la direction de ma vie. Aussi longtemps que l'Éternel, il me guide, conséquence, je ne manquerai de rien. Amen. Hein? Alors, on nous avait parlé aussi quelle est la part de la brebis par rapport au berger. C'est que le brebis, il donne quoi? Le lait. Il donne aussi. Il donne aussi. C'est qu'il n'était pas le vendredi, son perdu. Pas boumbi complètement. Amen. Hein? Voilà pourquoi il faut être au culte. Amen. Alors, le lait que la brebis donne, nous avions dit que le lait symbolise l'adoration. L'adoration. C'est ce que nous donnons à notre Dieu. Et nous avions dit aussi, il donne la chair qui symbolise la sanctification. La consécration. La consécration. Et la troisième des choses que la brebis donne au berger, c'est la peau. La peau qui représente la sanctification. La sanctification. Alors, parce qu'on court derrière les temps, je ne pourrais pas aller encore en détail. Pour ceux qui n'étaient pas là, la prédication est disponible, je crois que ils peuvent voir Papa Franck à la fin, je crois, sur la page de l'église. On a publié la prédication et vous pouvez aller le lire. Et nous allons nous arranger avec Maman Ingrid aussi. On va mettre ça sur CD et pour permettre à ceux qui n'étaient pas là d'écouter la nourriture. Amen. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est la plus bonne chose qui puisse exister dans la vie d'un enfant de Dieu. Les disciples, lorsqu'ils étaient sur le chemin d'Emmaüs, on nous dit que ces gens-là étaient perdus. Le Messie leur avait donné tant de promesses par rapport à leur avenir. C'était leur assurance. Mais la Bible nous dit que ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils avaient perdu de repère. La personne sur qui ils plaçaient leur espoir était morte. Et ils étaient perdus. Et sur le chemin, ils avaient rencontré un monsieur qui faisait route avec eux. Mais la Bible nous dit, pendant qu'ils parlaient, ils s'inquiétaient. Et la personne leur demandait des questions. Pourquoi vous vous inquiétez? Et jusqu'à ce que pendant qu'ils étaient en train de parler avec la personne, la Bible nous dit la nuit était arrivée. Et ils ont dit, on ne peut pas te laisser
Tu vas rentrer chez nous et on va s'asseoir et on va parler. Mais écoutez ceci. Pendant qu'ils sont entrés dans la maison, ils étaient en train de parler, ils sont montés sur la table. La Bible nous dit, celui qui était là à côté d'eux, il avait pris le pain dans cette maison. En prenant le pain, il avait brisé le pain et il avait donné aux gens qui étaient là, les deux personnes qui étaient là. La Bible nous dit, sur le champ, leurs yeux étaient pleins. Qu'est-ce que cela veut nous dire exactement? Aussi longtemps, le pain n'est pas brisé, les yeux ne s'ouvrent jamais. Il faut que le pain soit brisé pour que les yeux puissent s'ouvrir. Le pain doit être brisé et distribué. Le pain, aussi longtemps que le pain était chez eux dans leur maison, Jésus-Christ n'avait pas amené le pain dans leur maison. Il avait trouvé ce pain dans leur maison. Mais maintenant, ma question est celle-ci. Le pain était là. Pourquoi le pain ne leur avait pas ouvert les yeux? Pourquoi il fallait seulement que le pain soit brisé et distribué pour que les yeux s'ouvrent? C'est cela le mystère de la parole de Dieu. Tu peux avoir la Bible dans ta maison. Aussi longtemps elle n'est pas brisée, les yeux resteront fermés. La Bible doit être brisée et distribuée pour que les yeux s'ouvrent. Au côté de la point. Amen. Le pain doit être brisé. Nous avons tous les pains dans nos maisons. Mais aussi longtemps ce pain n'est pas brisé, il est difficile pour que les yeux s'ouvrent. La révélation. C'est ça même le mystère de la révélation. On peut avoir la lettre, mais il faut que ça soit brisé pour que la révélation puisse apparaître. Alléluia. C'est ça même qu'ils étaient sous la table. Ils parlaient. Mais pourquoi les yeux ne s'ouvraient pas? Le ciel s'était ouvert tout simplement lorsque le Père avait été brisé. C'est à ce moment-là que les yeux se sont ouverts. Tu peux avoir la parole, mais une parole qui n'est pas brisée. Bien-aimés, on nous parle ici de Jésus-Christ qui est le bon berger. Celui qui est le bon berger, on nous dit dans le psaume 23, j'aimerais que nous puissions le lire d'un commun encore, le verset 1 et le verset 4. Est-ce que nous sommes tous là? Psaume 23, du premier verset jusqu'au verset 4. Psaume chapitre 23, du premier verset jusqu'au verset 4. Est-ce que nous sommes là? Alors, on peut lire ça d'un commun encore lentement, calmement. Nous allons le lire d'un commun encore. Go! L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta louette et ton bâton me rassurent. Ta louette et ton bâton me rassurent. C'est ces versets-là que je vais exploiter aujourd'hui. Bien-aimés, le berger qui prend soin de ses brebis, qui marche avec ses brebis, qui leur trouve de lieux où ils peuvent trouver de quoi à se nourrir. La Bible nous dit, il me fait reposer dans le verbe. Lorsque Dieu est ton berger, ça c'est David qui parle.
de gens sont venus dans le Seigneur, mais ils n'ont pas la révélation de Jésus comme le berger. Esaïe l'avait dit, nous étions comme des brebis. On n'avait pas de maître, on ne savait pas où aller. Donc nous étions des brebis, mais on n'avait pas eu personne pour nous diriger. Voilà pourquoi on allait à gauche et à droite. Mais maintenant que l'Éternel est notre berger, c'est celui qui va conduire notre vie. Bien aimé, beaucoup de gens, ils connaissent le seul Dieu qu'ils connaissent, c'est le Sauveur. Celui qui les a sauvés du monde, celui qui nous a menés dans le Seigneur. Ils sont devenus enfants de Dieu. Mais la vie chrétienne ne s'arrête pas là. Au-delà de le connaître comme Sauveur, il doit maintenant se manifester dans ta vie comme Seigneur. Seigneur, c'est celui qui règne. Beaucoup d'enfants de Dieu ne marchent avec Dieu comme leur Sauveur, mais ils ne marchent pas avec Jésus comme leur Seigneur. Voilà pourquoi, jusqu'à présent, tu marches avec Dieu, juste dans son langage. Ton langage peut te trahir. Bien aimé, moi, ça peut me prendre 5 minutes, quand je parle avec toi, pour savoir si Jésus dirige ta vie ou pas. Je n'ai pas besoin de fermer les yeux, de voir des visions ou quoi, non. Je peux juste écouter ton langage et connaître qui tu es. Bien aimé, lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu marches avec Dieu, comment tu peux savoir au travers du langage de quelqu'un qui marche avec Dieu? Tu vas trouver que lorsqu'il parle, donc tout ce qu'il dit, le premier mot qui arrive en premier, même quand tu lui poses une question, laissez-moi le temps de consulter Dieu. Laissez-moi le temps de chercher la volonté de Dieu. Donc cette personne-là, elle sait elle-même que ma vie, je ne la dirige pas moi-même. Que c'est Dieu qui dirige ma vie. Comme c'est Dieu qui dirige ma vie, tout ce que je donne comme réponse aux gens, je ne peux que me référer à mon Créateur. Lorsque tu marches avec Jésus-Christ comme ton berger, c'est celui qui sait où il peut t'amener. Tu ne sais pas où aller. Mais comme tu ne sais pas où aller, tu sais que c'est Jésus-Christ qui me guide. Donc tout ce que j'ai fait, je ne peux que me référer à mon berger. Amen. C'est là que l'échec commence dans la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens se sont arrêtés tout simplement à marcher avec Jésus-Christ comme leur sauveur et non pas comme leur Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque tu le reçois comme sauveur, il va te sauver. Mais lorsque tu ne l'acceptes pas comme Seigneur, il ne régnera pas. Lorsque Jésus-Christ ne règne pas, c'est le diable qui va régner. Amen. Là où Jésus-Christ ne règne pas, si ce n'est pas le diable qui règne, c'est le moi qui règne, qui bonga. Toi, ça nous a embêté. Le langage, c'est le moi. Mais Moutou Yazan Nzambe, il disparaît. Jésus-Christ apparaît, même dans son langage. Amen. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Lorsque je suis conduit par le berger me conduit dans le vert pâturage. C'est lui qui me trouve de quoi manger. C'est lui qui sait où se trouve le vert pâturage. La Bible dit, il me conduit. Donc c'est Jésus-Christ qui nous conduit vers le vert pâturage. On ne se conduit pas seul. C'est lui qui nous conduit. Alors, lorsque nous amène dans ces endroits-là, la Bible nous dit, il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Le bon berger, c'est celui qui nous conduit. Non seulement il nous conduit, il nous guide. Non seulement il nous guide,
mais il est aussi capable de restaurer notre âme. Lorsque l'âme est abattue, lorsque l'âme est brisée, lorsque tu marches avec Jésus-Christ comme ton berger, il restaurera aussi ton âme lorsque tu seras brisé. Voilà l'importance de marcher avec Jésus-Christ comme ton berger. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est là comme mon berger, je sais une chose, il me conduira vers le vert pâturage. Lorsqu'il est là comme mon berger, je sais une chose, il me conduira dans les eaux paisibles. Bien-aimé, la vie, c'est un voyage. Tu peux faire ce voyage seul, ou tu peux faire ce voyage avec Jésus-Christ à tes côtés. Le mariage, c'est un voyage. Lorsque tu vas dans ton mariage, est-ce que tu es allé avec Jésus-Christ? Parce que aussi longtemps qu'il est là à tes côtés, lorsque le cœur sera brisé, il te consolera. Lorsque le problème de la vie viendra, il sera là pour me soutenir et me guider. Il me conduit dans les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice. À cause de son nom. Il y a une chose là-bas. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de quoi? C'est que tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est d'abord pour son nom. Tout ce qu'il fait, s'il faut qu'il puisse te bénir, il te bénit pour son nom. C'est pour que son nom soit glorifié dans ta vie. Tout ce que Dieu fait, s'il te donne un mariage, il te donne d'abord ce mariage pour son nom. Que son nom soit glorifié. Ce n'est pas pour ton orgueil. C'est ça. S'il te donne la grâce de prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas pour ton orgueil, c'est pour son nom. Amen. Et lorsque tu comprends ces choses-là, tu disparais. Tu laisses Dieu. Si Dieu te donne, il te lève dans la famille, il te bénit plus que tes frères et tes sœurs, ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu es bon. C'est à cause. Lorsque tu sais qu'il m'a béni à cause de son nom, je ne chercherai qu'à glorifier Dieu. Nous tombons dans l'orgueil. Comme nous ne savons pas, il m'a béni. Lorsque tu ne sais pas qu'il t'a béni pour sa gloire, tu vas tenter de prendre cette gloire-là pour Dieu. Il me conduit dans le chemin de la justice à cause. Alléluia. Tout ce que Dieu fait, s'il te bénit, c'est pour son nom. S'il te lève, c'est pour ton nom. S'il te donne une bonne santé, c'est pour son nom. Voilà pourquoi c'est lui qui a compris que tout ce que Dieu a fait pour moi, c'est d'abord pour son nom. Voilà pourquoi je n'hésiterai pas à mettre les genoux par terre et à glorifier Dieu. Parce que tout ce qu'il m'a donné, c'est à cause de son nom. Même nous, les pasteurs, si Dieu me donne une grande église, ce n'est pas pour ma gloire. C'est à cause. Si je sais qu'il m'a donné une grande église à cause de son nom, je disparais pour que son nom soit glorifié. Dans la place de la pasteur Tokamana. À cause de son nom, il me conduit. Non pas à cause de mes beaux yeux, non pas à cause de mon intelligence, non pas à cause de français ou quoi que ce soit, mais à cause de son nom. Amen. Il me conduit dans le sentier de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ah, ne m'a pas dit. Curieusement, tu vas trouver que l'Éternel qui est le berger, qui conduisait David dans les eaux paisibles, qui le conduisait dans le vert pâturage, qui le conduisait dans les chemins de la justice, sur les chaînes catholiques, ça tombe directement dans la vallée.
c'est que nous comprenons une chose. Lorsque tu marches avec Dieu, sache que pendant cette marche-là, il n'y a pas que les eaux paisibles. On ne place pas ça, c'est missionnaire. On ne nous avait pas enseigné ces choses. On nous avait montré tout simplement que lorsqu'on marche avec Dieu, tout devient en rose. Tout est beau, tout est bien. Et c'est ça qui a fait que le jour que le mal a commencé à apparaître dans notre vie, on n'avait pas été préparé à ça. On a paniqué et on est perdu. Les uns ont abandonné la foi, ils sont chez eux à la maison. Parce qu'on ne les avait pas enseigné comment affronter la vallée de l'ombre. Mais lorsque David part de la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? David il vit en berger. La Bible nous dit, au Moyen-Orient, la végétation était mélangée avec le désert. Deux fois, lorsqu'ils avaient l'air brebis, ils devaient aller trouver le vert pâturage pour nourrir les brebis. Alors, là où ils nous devaient les trouver, nous savons une chose. Le désert est un endroit de tout extrême. Tout va de l'extrême. Quand il fait chaud, il fait extrêmement chaud. Au désert, quand il fait froid, il fait extrêmement froid. Au désert, quand la lumière frappe le sol, ça vous renvoie le reflet. Ça fait mal aux yeux. Ça, c'est le désert. Alors, au désert, quand il fait noir, surtout pendant l'hiver, lorsque les nuages sont là, ça cache les astres qui sont dans le ciel. Et vous n'êtes pas éclairé. Il fait extrêmement noir. Et maintenant, dans ce noir-là, David dit, je suis un berger, j'ai des brebis. Je dois aller trouver le vert pâturage. Et pendant qu'il s'est déplacé avec les brebis, il arrivait pour des endroits où ils étaient dans le plaine. Mais pour traverser de l'autre côté pour aller chercher le vert pâturage, on devait deux fois traverser de vallées. Et dans ces vallées-là, ce sont comme de trous où vous descendez pour traverser. Et dans ces trous-là, des fois, la lumière du soleil n'entrait pas. Il faisait extrêmement noir. Et dans ces vallées où il faisait noir, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut surgir de là. Dans les vallées de l'ombre de la mort, tu peux juste aller devant ou reculer. Tu ne peux pas aller à côté, tu ne peux pas aller à droite, parce que c'était comme un corridor. Amen. Et tu es plongé au milieu. Et imagine-toi, tu as des brebis. Et s'il y a un lion qui surgit, tu fais rien. Les brebis se dispersent. Tu es seul à défendre les brebis. Mais maintenant, David dit, lorsque je traverse l'ombre de la vallée de la mort, c'est un endroit horrible. Où tu ne sais pas si ce sont les serpents qui vont apparaître, où tu ne sais pas si c'est le loup qui va apparaître, parce qu'ils sont restés là, affamés. Et toi, tu apparais dans cet endroit avec des brebis. Maintenant, tu ne sais pas d'où viendra le secours. Je n'ai que mon bâton, je n'ai que la houlette et les brebis. Comment je peux défendre? Un être humain peut défendre le brebis face à des loups et à des lions. David a appris à traverser ces moments, à traverser ces endroits quand il était berger. C'est un endroit que tu ne souhaiteras pas passer dans ta vie. C'est un endroit, l'ombre de la vallée de la mort. Dans la vie de tout un chacun de nous, dans la vie chrétienne, on aura Dieu nous amènera dans des eaux paisibles, où tout est beau, tout apparaît bien, où on adore Dieu, où on s'habille bien, où tout est beau. Les factures sont payées, tout est beau, les eaux paisibles.
Il nous amène dans le vert pâturage, où on s'assoit. Dieu te donne le repos. Tu dors et tu te réveilles bien. Mais il y a des moments dans la vie, Jésus-Christ ne nous amène pas que dans le zoo paisible, non pas dans le vert pâturage, il nous amène aussi dans l'ombre de la vallée de la mort. Amen. Il y a des moments comme ça, bien-aimé, dans ta vie. Dans ma vie, ça existera. Voilà pourquoi, bien-aimé, je te l'ai dit déjà d'avance, que tu traverseras ces moments dans ta vie. L'ombre de la vallée de la mort, c'est un moment où tu es seul. Tu n'as pas de secours. Lorsque tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, même quand tu pries, c'est comme si ta prière s'arrête au plafond. L'ombre de la vallée de la mort, c'est un endroit où tu peux être accusé au moment où tu n'as rien fait. Tu es innocent. L'ombre de la vallée de la mort, bien-aimé, c'est un endroit qui fait mal. C'est un endroit d'angoisse. C'est un endroit où on n'a plus de secours. On ne compte plus sur personne, on ne compte que sur Dieu. L'ombre de la vallée de la mort, bien-aimé, quand tu le traverses, on dirait Maël et Sylvain Namoutou. Quand je parle de ces choses, je peux te le dire, parce que j'ai eu aussi à traverser ça dans ma vie. J'ai fini mon université. Toute ma famille était à l'étranger. J'étais resté avec mon père à la maison. Nous deux. Tout le monde n'était pas là. J'étais en voyage. Il me dit le soir, Serge, demain matin tu viendras. Je vais t'envoyer faire des courses en ville. Le matin, je me suis réveillé à 7 h du matin. Je pars frapper à la porte de la chambre de mon père pour le réveiller, pour que je puisse sortir, aller faire des courses. Je frappe, personne ne répond. Curieusement, je me dis à 7 h il devait déjà être réveillé. Parce qu'il aimait bien se réveiller trop tôt le matin, commencer à arroser les fleurs. Il n'était pas là. Je frappais, personne ne répondait. Il y a une chose qui m'a dit, ouvre la porte. J'ai ouvert la porte. Mon père était dans le coma. J'étais seul avec lui à la maison. Bien aimé, je ne savais pas quoi faire. J'ai appelé les chauffeurs. Nous l'avons mis dans l'auto. On l'a amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, ça courait dans toutes les directions. Directement, on l'a amené dans les salles des urgences, réanimation et consort. J'étais dans le corridor, j'étais dans le couloir. J'étais en train de prier. C'est comme si ma prière ne sortait plus. C'est comme si le ciel était fermé. Je dis, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Pourquoi tu as permis? Je suis un enfant. C'est trop lourd pour moi. C'est trop lourd. J'étais dans le corridor comme un fou. Bien-aimé, quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, tu perdras de foi. Le verset biblique, tu n'en auras plus. Je marchais comme un fou. Je parlais à Dieu. Je rappelais à Dieu toutes les promesses qu'il m'avait données. Subitement, au fond du corridor, la porte s'ouvre, le médecin vient. Il me dit, c'est qui le responsable? J'ai dit, moi. Il m'a dit, viens au bureau. Je suis assis au bureau en face de lui. Il me regarde dans les yeux et dit, jeune homme, le réparable est fait. Ton père est décédé. Frère, quand tu traverses ces moments, tu ne sauras plus s'il fait jour ou il fait noir. Tu perds tes repères. Tu dis, non, pour expliquer tout. Ni. Qu'est-ce que je peux dire aux gens de ce qui s'est passé? J'étais perdu. Frère, quand tu traverses ces moments, aïe les là. Quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, tu perds le repère. Orgueil est silaka, fier est silaka, maïe est silaka. Et à ce moment-là, tu devais prendre du jour au lendemain. Moi qui n'étais qu'un enfant, je devais maintenant prendre de responsabilité. On va mettre le corps à mort, tu dois signer.
Du jour au lendemain, tu as quitté l'état d'être un enfant, tu deviens un responsable sans transition. Sans transition. Tu dois signer. Et tu ne réalises pas. Tu entres dans la voiture, tu rentres à la maison, tu te dis peut-être, il est à la maison. Tu rentres à la maison, tu ouvres la chambre là où il était, il n'y a personne. Tu commences à réaliser. Tu ouvres la garde-robe, tu regardes tout ce qu'il avait, tu te dis la vie c'est quoi? Des moments comme ça, où tu te dis, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas exaucé? Ta foi est remise en cause. Les versets bibliques que tu connaissais, pratiquement n'ont plus d'effet sur toi. Tu es perdu. Le cœur est blessé, tu es perdu. Papa, si on se dit quand on voit la soute sur vous tu perds la notion du temps. Pourquoi le crois ici? Je me promenais, sabat mon a du côté, monsieur sabat exact, je ne me réalisais pas ça. Tu es perdu, tu es comme dans les airs. Tu marches la vie de tout un enfant de Dieu. Ça existe. Voilà pourquoi je te prépare à cela. Le Dieu qui t'avait conduit jusque-là dans le vert pâturage, le Dieu qui t'avait conduit dans les eaux paisibles, il y aura un moment où il t'obligera à descendre dans la vallée de l'ombre de la mort. Où il te loin de tous les secours, tu restes seul avec Dieu. David dit, cet endroit, c'est un lieu d'angoisse, où tu ne sais pas si c'est le lion qui va surgir, où tu ne sais pas si c'est le loup qui va surgir, tu ne sais pas qui va m'attaquer. Il fait noir, tu ne verras même pas les lions surgir pour t'attaquer. David a dit, je connaissais cet endroit. Bien-aimé, la vallée de l'ombre de la mort, David l'avait traversée. La vallée de l'ombre de la mort, Jésus-Christ l'avait traversée. Bien-aimé, Jean-Baptiste, la Bible dit que tous ceux qui sont de l'année de la femme, personne n'était grand que lui. Écoutez, il a prêché la bonne nouvelle. La Bible dit que les gens quittaient de ville pour aller l'écouter, lui qui était en brousse. Il avait la parole. Mais ce jour-là, il a été arrêté. On lui a envoyé en prison. Jean-Baptiste, c'est celui qui a baptisé Jésus-Christ. C'était son cousin. Celui qui a présenté le Jean, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'était Jean-Baptiste. Mais ils l'ont pris, ils l'ont envoyé en prison. Et là où il était en prison, il se disait, Jésus-Christ, c'est mon cousin. Sûrement, il viendra me voir. Il viendra me porter secours. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, Jésus ne venait pas. Il commençait à se poser des questions. Bien-aimé, lorsque tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, même des prédications que tu avais prêchées, tu vas commencer à les remettre en cause. Ce n'est pas un moment de joie. C'est un moment qui brise le cœur. C'est un moment qui fait couler les larmes. Amen. Jean-Baptiste, il était en prison seul. Il a dit, il est mon cousin. Il est l'agneau de Dieu. Comment il ne vient pas me voir? Il était seul. Il a dit, non, ça ne va pas continuer comme ça. Il appelle ses disciples. Allez lui demander si c'est réellement lui qui s'est exprimé. Allez lui demander, le grand Jean-Baptiste, dans l'ombre de la vallée de la mort, il s'est demandé, est-ce que celui que j'avais baptisé, est-ce que c'est celui-là vraiment le Messie? Les disciples sont partis voir Jésus-Christ. Lui, peut-être en prison, il s'attendait qu'ils allaient revenir avec Christ. Si vite, moi, il voit les disciples revenir seuls. Il est sur sa tête. Il lui dit, papa, il nous a dit, les aveugles voient, les paralytiques marchent.
Et l'évangile est prêché aux pauvres. Sans ses coups, il était en prison, il attendait cela. Il y a des moments comme ça dans la vie où tu vas commencer à te douter si réellement Dieu existe. Il y a des moments comme ça dans la vie. Le grand qui nous ont précédés, ils ont traversé ces moments, des moments de confusion où tu ne sais pas si Dieu existe, où tu commences à te mettre en cause. Est-ce que la prière existe? Où tu commences à le mettre en cause. Ils m'ont donné des versets, ils m'ont donné des prophéties. Où sont les prophéties? Où sont les promesses? Où sont les promesses? J'ai prié là-bas, on m'avait prophétisé. Oui, Dieu m'avait dit que cette année ne passera pas. Il me bénira. Mais l'année est en train d'aller à la fin. Les serviteurs de Dieu sont venus prier. J'étais sous le lit malade. Que Dieu nous a dit, il te guérira. Tu sortiras de ce lieu. Les serviteurs de Dieu sont partis. Le médecin revient le lendemain. Monsieur, ta maladie s'est aggravée. Tu commences à te demander est-ce que Dieu existe. Des moments comme ça, Dieu va nous amener là. Où tu vas te retrouver seul. Où ton oreiller sera rempli de larmes. Ton oreiller sera rempli de larmes. Au milieu de la nuit, tu es seul. Il y a des larmes qui coulent. Des larmes qui coulent. C'est un moment de douleur. C'est un moment de tristesse. Élie, face au prophète de Baal, ils ont invoqué, ils n'ont rien vu. Il a levé les yeux au ciel, le feu descendit. Les gens ont dit seulement que cet homme a Dieu. Il est parti. En partant, Jézabel s'est levé. Élie s'est retrouvé seul. Il a dit, papa, Boumambari, Nasuki, Moutou Yabela qui monte, et quitta. A commencé en disant, mais lui, papa, la vie peut nous amener dans des limites. Amen. Où tu n'as que des questions, où tu n'as pas de réponse. Où tu as des réponses, tu te poses des questions, tu te réveilles le matin. Je n'ai pas péché. N'a celle qui nous battait, n'a celle qui combattait, n'a limité. Mais d'où vient le problème? D'où vient le problème? J'étais un enfant. J'ai craint Dieu toute ma vie. N'a l'homme des imités, n'a celle qui combattait, n'a qu'elle dit pas, moi des attiques. Ça fait couler les larmes. J'étais assis comme un fou. On m'a annoncé que mon père était décédé. Je commençais à voir toute la vie défiler en une seconde. Je commençais à me poser des questions. J'ai dit, j'aurai des enfants. Pas aux côté. Ils n'auront pas un grand-père. Qu'est-ce qu'on a fait? L'ombre de la vallée de la mort est un lien de tristesse, est un lien d'angoisse, où tu te retrouves seul à l'hôpital. Tu te dis peut-être si un spécialiste là va m'aider. Mais le spécialiste arrive, il n'y a pas de risque. Où tu t'appuies, il me dit c'est quand tu traverses un moment difficile, tu es dans l'eau. Tu es en train de te noyer. Tu sais, même si on te jette un morceau de fil, le désespoir peut te pousser à t'appuyer, même à un fil. L'ombre de la vallée de la mort. Il y a des moments comme ça où personne ne te comprend, où il y a celle que Dieu qui connaît ton problème. Amen. Il y a des moments comme ça où tu restes sur ton lit. Tu n'as plus sommeil. Pongekimi. Même le sommeil ne veut plus de toi. Le sommeil s'est retiré. Où tu commences à goûter
salé de tes larmes, tu les goûtes. Ça existe des moments comme ça. Où Job l'avait vu. Il avait vu cela. Les trois Hébreux qui craignaient Dieu, qui aimaient Dieu, cela ne l'avait pas empêché que Dieu les amène dans la fournaise ardente, dans mon toboko derrière. Il y aura un moment comme ça. Maintenant, ma question est, ces jeunes gens craignaient Dieu. Pourquoi Dieu n'avait pas envoyé les anges pour les empêcher? Peut-être qu'ils se disaient en eux-mêmes, lorsqu'on sera à 1 mètre de la fournaise, peut-être les anges vont descendre. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Ils continuent à s'enfoncer. Ils continuent à s'enfoncer. Dieu n'apparaissait pas. Un silence total. Où est ce Dieu qu'on adorait 3 fois par jour? Où est ce Dieu qu'on a prêché? Ce Dieu-là, on ne le voyait pas, on n'entendait rien. Tout était silencieux. Des moments de silence comme ça dans la vie, ça existe. Où tu pries, il n'y a plus de vision, il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de message. Amen. Tu vas à l'église, on prêche la parole. C'est comme si tu n'es pas là. Des moments de joie, on danse à l'église, on nous prêche la parole. Je dis merci Seigneur, j'ai retrouvé la force. Quand tu rentres à la maison, tu es face à ton problème, Yaya. Le problème est là. Le problème est là. Le problème est encore là. Où ton problème est en train de te parler. Où ton problème est en train de te demander où est ton Dieu. Où ton problème est en train de te demander où est le Dieu pour qui tu chantes. Où est-ce qu'il est? Où est-il? Ça existe des moments comme ça dans la vie, où tu es perdu. Bien-aimé, l'ombre de la vallée de la mort, ça existe. C'est un endroit où même les païens, ils commencent à t'ingérer. Les païens, des moments comme ça, où tu es critiqué pour rien. Où tu es sali pour rien. Où tu te demandes d'où vient ce problème. Il n'y a aucune réponse. Ça existe dans la vie. Des moments comme ça. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui se répondent, qui ont touché les fonds. Où Dieu n'a rien fait. Où Dieu n'a rien fait. Et lui-même qui était le Christ sur la croix, il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu? Est-ce que Jésus-Christ pouvait dire ça? Ce qui a été à qui liloba na bon azala ki ye moko liloba ne kulus abungaki Yesu azaki su nzamba azaki su siko biso tokosuka wapi amen oyo azali koteya biso liloba na nzambe ne kulus alobi papa pour kotiki ngai bongo biso baoyo ya nsima ils étaient perdus. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsqu'on nous enseigne sur ces choses, c'est pour nous aider à comprendre que dans la vie de l'homme, il y a des moments où Dieu nous amènera dans les eaux paisibles. Il y a des moments où Dieu nous amènera dans le vert pâturage. Mais il y a des moments où il nous amène. On sera obligé de traverser l'ombre de la vallée de la mort. Pourquoi les bergers les traverser? C'est pour aller de l'autre côté, aller chercher la nourriture. Mais pour passer d'une terre fertile à une autre, des fois on peut passer par la vallée de l'ombre de la mort. Et tu devais passer par là. Et lorsque tu traverses ces moments, ça laisse te mal dans la vie. Amen. Papa, lorsque tu fréquentes une ville qui a été un champ de bataille, lorsque tu regardes la ville, après le combat, quand tu passes dans cette ville-là, tu vas trouver sur de mines des impacts de balles. Amen. Ça prouve qu'il y a eu un combat dans cette ville. Même si tu n'étais pas là, mais les traces sont là. Bien aimé, c'est pour toi c'est ce que tu as. Ce que nous avons un problème,
Ce que mon impact y a babal na mi la vie à mutu osekaka mutu te oyebi bitumba bundate kozaka pressé okondane batu te. Jésus-Christ est passé par la croix. Il a conduit la souffrance. Il est resté avec l'impact sur ce mur et sur ce pied. Nous tenions sur la bunda bitumba makasi na vie na ye. Ce que tu as lié, au moment où la trace, il y a bitumba. Amen. Amen. Je parlais avec un pasteur. Arrivé à la maison, c'était le soir, l'enfant commençait à pleurer. La maman s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de lait à la maison. Il a demandé, papa, est-ce que tu peux sortir pour aller acheter du lait? Papa dit non, laissez-moi bercer l'enfant, descends jusqu'en bas, va au dépanneur à côté, achète du lait, et puis tu viens avec. Il faisait tard, il venait de l'église. C'était pratiquement 23 heures. La femme a pris l'ascenseur, elle est descendue, elle est allée. Le mari qui est resté avec l'enfant à la maison, 23 heures, minuit, 1 heure du matin, la femme ne revenait pas. Il appelle sur le cellulaire, la femme ne répondait pas. Il a dit non, il faut que je descende, que j'aille voir. Il a pris l'enfant dans ses bras. Il a pris l'ascenseur. Il descendait. Lorsqu'il est arrivé au rez-de-chaussée, il a vu sa femme sur le plancher avec un couteau sur le cœur, mort sur le champ. Elle a été attaquée parce qu'on voulait ravir l'argent qu'elle avait dans ses bras. La femme est décédée. Maintenant, posez-vous la question, Yaya. Dans un petit côté, moi, ça peut finir. Pourquoi c'est Dieu n'a pas protégé ma femme? L'ombre de la vallée de la mort. S'il n'avait pas épargné son propre fils, il ne nous épargnera pas. Amen. On passera là-bas. Amen. Mais David a dit une chose. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Amen. Car tu es avec eux. Lorsque Dieu le met dans la vie, tu y as Jésus-Christ dans ta vie comme ton berger. C'est celui qui te guide. Même s'il t'amène à la vallée de l'ombre de la mort, le mal ne t'atteindra jamais. Amen. Vous savez, dans la vie chrétienne, on a été perdu. Parce qu'on nous a montré une seule facette de la vie chrétienne où tout est beau, tout est bien. Mais on ne nous a pas parlé de l'ombre de la vallée de la mort. Papa, ce qui nous a parlé de l'ombre de la vallée de la mort, ce que nous avons un problème, pour que nous avons dit pas c'est ça. Je peux même être en train d'écouter quelqu'un parler. Je sais que celui-là n'est pas encore passé dans la vallée de l'ombre. Amen. Bien aimé, quand tu passes par là, Dieu change ton cœur. Amen. Quand tu passes dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne vois plus la vie de la même façon. Amen. Lorsque tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, bien aimé, ta foi va augmenter. Voilà pourquoi il dit une chose. Il dit, ta houlette et ton bâton me restent. Si lui est mon berger, le bâton que le berger a, c'est pour protéger le brebis contre le lion, contre le danger. Même si le lion surgit, j'ai le bâton. Le berger peut me protéger. Amen. Même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, si même les dangers
puisses continuer. Mais David a dit une chose. Dieu ne t'empêchera pas d'aller dans la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Mais Dieu ne nous a pas dit qu'on n'y va pas là-bas. Mais Dieu nous a promis une chose. Il sera avec nous. Amen. Même quand on traverse l'ombre de la vallée de la mort. Bien aimé, la même Bible nous dit, le mal atteint souvent les justes. Mais Dieu fait quoi? L'Éternel en délivre toujours. Il le délivre. Amen. C'est là que les gens des combats spirituels n'ont pas compris. Le mal atteint souvent les justes. Bon, imagine-toi, si le mal ne t'atteint pas, c'est que Dieu mentait. Hein? Si le mal ne t'atteint pas, maintenant c'est Dieu qui est menteur. Mais pour que lui ne soit pas menteur, il faut que le mal puisse t'atteindre. Il y a certaines choses qui arrivent dans notre vie, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Mais Dieu nous dit une chose. Même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je sais que Dieu est avec moi. Il ne me laissera jamais. Laissez-moi te rassurer. Tu traverseras ces moments. Bien aimé, je suis passé par l'ombre de la vallée de la mort. Je suis entré là-bas comme un simple frère. Mais le jour où Dieu m'a sorti de l'ombre de la vallée de la mort, je suis sorti comme un pasteur. Amen. Bien aimé, on ne perd pas avec Dieu. Et lorsque tu, dans ta marche, je m'avance vers la fin, dans ta marche avec Dieu, nous devons savoir une chose, que l'état de la vallée de l'ombre de la mort, ça existe dans la vie chrétienne. Ça, on est sûr avec eux. La deuxième des choses que je vais te dire, qui peut te donner l'impression d'être l'ombre de la vallée de la mort, mais derrière cela, c'est Dieu lui-même qui est là. Qu'est-ce que je peux dire? Lorsque dans ma vie j'étais un frère, l'appel de Dieu était dans ma vie. Qui va m'expliquer que ce qui m'arrivait, c'était l'appel de Dieu? Frère, je voyais ma vie, parce qu'à ce moment-là, je travaillais comme ingénieur. Je voyais ma vie dans cette direction-là. Je me disais, non, ma pasteur, ma fille là-bas, au moins je ne veux pas aller là-bas. Mais l'appel de Dieu était là. Lorsque l'appel de Dieu arrive dans ta vie, bien aimé, au monde on dirait malédiction sur l'engagement. Lorsque l'appel de Dieu vient dans ta vie, ça te donnera l'impression comme si tu es sous la malédiction. Délivrance dit n'allait quitter. Prophétie divine à gauche, prophétie divine à droite, parole de connaissance divine. Personne ne pouvait m'expliquer exactement ce qui venait, ce qui se passait dans ma vie. Bien aimé, lorsque Dieu entre dans ta vie, il veut donner une direction à ta vie comme le bon berger. Bien aimé, dans ton ordre que tu as fait, Dieu entrera pour installer son désordre. Amen. 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 Dans ton ordre là, tu as arrangé ta vie. La vie n'a pas de ça la bouille. Ça on a des gabatés. On a des gabatés. Mukolozamba kokoto bolima. Amen. Moi j'étais très timide. J'étais timide. Si le lot n'avait pas raté la terre à la mission. Lorsque Dieu te fait passer dans l'ombre de la vallée de la mort, il y a des choses qui vont ôter autour. Dans mon lili wana, elle a bloqué au longo la carte na yo, la mission va tout dans mon lili. A même on a mon lili, quoi chocolat. Dans l'ombre de la vallée de la mort, bien aimé, lorsque Dieu t'appelle, tout va sembler, tout va chambouler. Moi, je me disais, je vais aller chercher le visa pour aller aux États-Unis. On va, on fait des démarches
avec des païens. Moi, j'étais le seul chrétien. On était 4, 3 païens. On a fait des démarches, on a introduit le passeport à l'ambassade. Lorsque le passeport revient, papa, païen, ça, va chrétien. Et celui qui faisait des démarches à l'ambassade, il me regarde, il dit, papa, vous avez redopati. Tu rentres chez toi à la maison, tu te demandes, est-ce que Zambaza doit s'arrêter? Pourquoi jusqu'où Dieu va m'humilier devant les païens? Avec le nom de Dieu, jusqu'où il va m'humilier? Un païen qui me demande si moi, je suis envoûté. Je rentre à la maison. Avec un collègue à pasteur, on a dit, papa, où l'examen de délivrance? Il m'a mis une ligne. Ils ont tout ça. Délivrance, il m'a quitté. Donc, derrière tout cela, ce n'était pas les diables, c'était Dieu lui-même. Le problème aux anneaux, ils ont satanisé. Ils ont mis ça ordre, la désordre. Ça peut paraître comme une malédiction. Lorsque Dieu veut introduire son ordre dans ta vie, il y a des portes que lui-même va fermer la vie. Même les gens sur qui tu pouvais t'appuyer là au Sumanga, ça va pas m'habiter malheureusement. S'il veut que, pendant que lui veut que tu vas à droite, si toi tu t'en vas à gauche, toutes les portes qui sont à gauche, ils amèneront au Canada pour t'amener vers la droite. Dieu a une façon où il nous conduit pour comprendre le langage de Dieu. Voilà pourquoi quand tu fais quelque chose, tu sens que ça bloque. Ce n'est pas le temps ni la volonté de Dieu. Change de côté. Il est ton berger et il t'écoute. Voilà, sur ça, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Comment on peut se comporter lorsqu'on traverse l'ombre de la vallée de la mort? Comment se comporter? Ton attitude, non, l'issue de cette situation dépendra de ton attitude dans cette situation. Amen. Amen. Lorsque tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, la première des choses, tu vas ici, tu racontes tout à tout le monde. Problème nous en a battu, problème nous en a battu. Le seul fait que je connais que l'Éternel est mon berger, si j'ai un problème, je vais voir le berger. Amen. Quand tu traverses des moments difficiles dans ta vie, la première des choses, arrêtez d'aller raconter ton problème à tout le monde. Le silence dans l'ombre de la vallée de la mort. L'accapare, le silence, la deuxième des choses que tu dois avoir dans l'ombre de la vallée de la mort, reste attaché à la parole de Dieu. Reste attaché à la parole. Même si ce qu'il m'a dit, je ne le vois pas, je reste attaché. Même si la prophétie tarde, elle s'accomplira certainement. Reste attaché à ta parole. Mais il y a une chose que je vois ici curieusement. Lorsque, ici, je le vois, je ne sais pas pourquoi ça se passe ici. Ah, on a beaucoup. Quand quelqu'un a un problème, on l'a poussé la première dans le Zambie. À ce qui est aussi comme ça. Mon voisin n'a pas de problème, mais qui m'église? Ne faites jamais ces comportements. Pourquoi? Lorsque Dieu a besoin de toi dans sa présence, Dieu peut utiliser le problème pour t'inviter dans sa présence. Pendant que lui, il est là, il t'attend, il veut te bénir. Mais comme tu ne comprends pas qu'il t'invite dans sa présence, il crée des problèmes pour te pousser vers lui. Mais au lieu de venir, tu t'éloignes. Voilà ton problème. Problème, nous, son avis, et ça a un problème. Problème, c'est ces invitations, pour que tu puisses venir dans sa présence, pour ne pas qu'on
appelle les Yédéli. Appelle à quel hôpital, à quel comment, la loi, la serre comment. Dieu commence à lui dire, je t'ai appelé à me servir. Amen. Dieu, s'il veut te communiquer des choses, il va commencer par t'isoler. Pour t'isoler, il va permettre que le problème t'arrive. Pour que tu restes seul. Et là, Dieu va commencer à te parler. Amen. Pour te donner une direction de ta vie. Voilà pourquoi quand tu vois le problème monter, dis-toi toujours, c'est une invitation vers l'Éternel. Va dans la prière. Entre. Le grand secret dans la marche chrétienne, avant d'apparaître devant les hommes, cherche d'abord Dieu en cachette. Car tu ne peux pas faire tomber Goliath devant tout le monde lorsqu'en secret tu n'as pas encore tué les lions. Amen. Tu ne peux pas tuer Goliath devant tout le monde lorsqu'en secret tu n'as pas encore tué les lions. Abomaka lion na chambre na yo makolo na se. Ozo bombe le la nuit, j'étais à genoux. Voilà pourquoi quand je me dis, mon secret c'est ça. Avant d'aller devant les hommes, ne sois pas pendant que tu ne sois pas. Parce que lorsque tu seras devant les hommes, Dieu va se glorifier. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, au lieu de Goliath à vie, développer vie de prière. Prière individuelle. Commence à prier. Lorsque tu vas commencer à prier, bien aimé, ma question, ma question est en privé. Tant que tu es Dieu commence à te répondre devant les gens. Bien aimé, la réponse aux âmes appelle ça la mise sur la vie. Et ça, la question est tout normalement dans la chambre d'argent. Amen. Yo lingi chambre était, au lingi ma bolomona c'était, au lingi prière dans sa mette. Tu ne veux pas rester devant la face de Dieu. Comment il va t'honorer devant les gens? Mais c'est vous qui chantez à la chorale. Pour prier, le grand secret, ce n'est pas la belle foi. Parce que tu poses encore l'offre que tu as, le plus grand secret, c'est dans ta chambre. Amen. Dans la présence de Dieu. Lorsque tu es à genoux, quand tu te tiens devant tout le monde, tu amènes les gens dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas amener les gens là où tu n'as jamais été. Amen. Tu n'as jamais été dans la présence de Dieu. Tu penses que c'est ici que tu vas nous amener dans la présence de Dieu? Sois un habitué de la présence de Dieu. Lorsque dans ta chambre tu passes des temps dans des chaînes et dans des prières, dans des chaînes, dans des prières, quand tu te tiens devant les gens, quand tu commences à parler, le ciel s'ouvre. Le ciel ne connaît pas la foi, le ciel connaît l'identité. Quand tu te tiens, le ciel regarde. Quand tu arrives dans une porte automatique, quand tu prends ta carte, quand tu le passes comme ça, la porte s'ouvre. Pourquoi? Parce que la porte a été programmée pour ouvrir seulement à cette carte-là. Quand tu viens avec une autre carte, tu le passes comme ça, la porte ne va pas s'ouvrir. L'eau là est fungwa maka. Pourquoi est fungwa? Parce que fungwa dans la chambre. Amen.